La raison de cette conférence, c'est qu'on voulait créer cette rencontre un petit peu improbable entre art et science, afin de démontrer que les deux domaines ont bien des points en commun, en fait. Deux secteurs qui contribuent beaucoup au rayonnement du Québec. Il est évident maintenant que nous comprenons que notre cerveau est ce qu'on appelle un cerveau incarné. C'est-à-dire que lorsque vous activez une zone, vous allez en activer d'autres. C'est certainement aussi pourquoi les peintres sont aussi très forts pour transmettre les émotions. Bonjour à toute l'équipe de Montréal in Vivo. D'abord, vous dire félicitations pour 10 ans d'existence. On a appris des choses ce soir. C'est le but, je pense. Un des buts des entretiens Jacques Cartier. De repartir de Montréal ou du Québec avec un peu plus de savoir et on espère quelques nouveaux amis. C'est le but aussi, je dirais, Montréal in Vivo. Sans recherche, sans science, il n'y a pas d'innovation, il n'y a plus de Montréal in Vivo. Sûrement la formation de Montréal in Vivo, qui est arrivée pour un certain nombre de personnes comme attendue et par d'autres complètement inattendue. Que dire la création de Montréal in Vivo il y a 10 ans? C'était une initiative qui a permis de mettre ensemble différents acteurs très différents, de les asseoir autour de tables de discussion et de façon à élaborer des stratégies et puis des projets qui vont bénéficier à l'ensemble du secteur. En fait, le milieu s'en va où est-ce que Montréal in Vivo a déjà identifié. C'est de plus en plus, il faut se baser sur un écosystème. Et c'est ce que Montréal in Vivo fait depuis déjà quelques années. Alors, je pense qu'on est déjà sur la bonne voie. Je vois le milieu évoluer vers l'intelligence artificielle, vers l'exploitation des mégadonnées. Montréal, le Québec, on va être à l'avant-garde, puis on va être le futur du développement des secteurs des sciences de la vie à l'avenir. Moi, je pense que même la science démarre par une dose d'intuition. Donc, je pense que le côté de la gestion de l'intuition que l'art permet de faire et de produire une œuvre, c'est très inspirant pour les scientifiques. Donc, les sciences, parce que oui, donc nous avons une compréhension de ce que nous sommes en tant qu'être humain d'un point de vue scientifique, du point de vue de la santé par exemple, mais aussi donc on a une conscience de ce que nous sommes du point de vue culturel, du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique.